Bonjour à tous et bienvenue dans l'Écho de Lyon. Cette semaine, à la une de l'actualité économique lyonnaise, le salon Polytech, bien évidemment. Débuté mardi à Eurexpo, il se terminera vendredi. Le plus gros salon de Lyon fait la part belle aux acteurs de la transition écologique. Le PDG de SNCF Réseau, Mathieu Chabanel, le secrétaire général de France 2030, Bruno Bonnel, ou encore les maires de Lyon et de Québec seront présents avec plus de 50 000 professionnels. Obiz annonce des résultats semestriels en forte progression, avec un chiffre d'affaires en croissance dynamique de 18% et une marge brute supérieure à 8 millions d'euros. Le groupe lyonnais spécialisé dans le développement des solutions de marketing relationnel innovantes avait réalisé une levée de fonds de 8 millions d'euros en juin dernier. Et puis l'État s'oppose au rachat d'une entreprise lyonnaise par les États-Unis. Vélan, qui s'illustre dans la robinetterie de pointe pour le nucléaire, devait changer de pavillon et être acquis par le groupe texan Flowserve. Mais le ministère de l'économie a mis son veto, jugeant son travail trop stratégique pour devenir américain. Place désormais à l'entretien de l'invité de Damien Goïperet. Je souhaite une excellente journée. Bonjour à tous, bienvenue dans l'Écho de Lyon. Aujourd'hui, nous allons parler des habitudes d'achat des Français qui ont beaucoup évolué ces dernières années, non pas tant sur le panier, mais sur les lieux de course. Il se dit que les acheteurs fuiraient les hypermarchés pour se recentrer sur les hypercentres dans leur commerce de quartier. On peut imaginer que les hypermarchés sont en train de se réinventer. Pour évoquer tout cela, je reçois aujourd'hui Jean-Marie Brial, qui est directeur des centres commerciaux au shopping. Jean-Marie Brial, bonjour. Bonjour. Alors, vous appartenez à la société Nood. C'est un grand chapeau. Est-ce que vous pouvez nous expliquer quelle est l'activité de cette société? Et puis après, on parlera de shopping. Nood, donc du coup, c'est la société du groupe Auchan, effectivement, qui gère les centres commerciaux. Nous sommes en mission pour Citrus et Auchan sur nos sites de Dardilly, Caluire et Saint-Priest. Et effectivement, c'est au shopping Porte de Lyon, au shopping Porte des Alpes et au shopping Caluire. Et là, c'est une mission qui est de trois natures, en fait, sur la gestion immobilière des copropriétés, de représenter le bailleur, qui est Citrus, et sur toute la communication de nos centres commerciaux, puisqu'effectivement, l'objectif, c'est de bien accueillir nos clients et de les faire venir dans nos centres commerciaux. Alors, on va reprendre par le haut. Donc, Nood, d'abord, en France, ça représente quoi? Alors, Nood en France, ça représente 82 centres commerciaux, dont 66 centres commerciaux au shopping. Donc, c'est une foncière importante avec Citrus que nous représentons. Et c'est 8 milliards de propriétés pour Citrus. C'est 1000 collaborateurs en Europe sur 11 pays pour Nood, puisque nous ne sommes pas qu'en France. Et sur Lyon, nous sommes 5 à gérer, effectivement, avec un certain nombre de prestataires qui nous aident pour gérer nos 3 galeries marchandes. Alors, donc, 3 galeries marchandes autour de Lyon. Oui. Ça représente quoi exactement en personnel, en surface, en nombre de magasins? Alors en personnel, je ne l'ai pas encore comptabilisé, mais c'est un objectif qu'on a parce qu'effectivement, c'est très important aujourd'hui de faire un PDIE, je pense, un plan de déplacement interentreprise, pour effectivement estimer. On est sur 3 galeries marchandes, ça représente 150 enseignes à peu près. C'est 121 millions de chiffre d'affaires pour l'ensemble des enseignes. Et c'est Porte de Lyon, donc dans le nord-ouest, le centre avec Caluire et l'est avec Porte des Alpes. Alors, avant, on disait je vais à Auchan Saint-Priest, à Auchan Dardilly. Aujourd'hui, on dit je vais chez Auchopping. L'objectif, c'est un petit peu ça, mais c'est dans cette idée-là. Alors, je raconte un peu l'anecdote, mais sur Dardilly, par exemple, on a 2 centres très atypiques, puisqu'en fait, on a Porte de Lyon, où on dit plutôt Dardilly, parce qu'en fait, il est à 80% sur la commune de Dardilly et à 20% sur la commune de Limonest. Et donc, on a le Flunch qui dit Flunch Limonest et le Auchan qui dit Auchan Dardilly. Et donc, j'ai des gens qui me disent, mais c'est pas au même endroit. Donc finalement, comme tout le fléchage autour et le quartier se dit Porte de Lyon, c'est vrai que historiquement, ce site s'appelle Auchopping Porte de Lyon. Et Auchopping est une marque en fait de Citrus, et la marque de Citrus, et qui a déjà toujours été là, hein, qu'on met plus en avant. C'est une marque qui a été lancée en 2016. Alors, on peut prendre également l'exemple pour Bron et Saint-Priest. On ne sait jamais si on est à Bron ou à Saint-Priest.
C'est pour ça que Au Shopping, j'imagine, c'est une marque qui permet de mieux repérer géographiquement l'endroit où vous êtes installé. Tout à fait, et c'était la petite anecdote aussi avec le maire de Bron que j'apprécie énormément et qui me disait « Ah, mais Boulanger est sur ma commune ». Je dis « Non, il est sur la commune de Monsieur Gascon, juste à côté ». Donc en fait, vous avez effectivement ce tracé de la pharmacie de Porte des Alpes qui passe juste à côté, donc plutôt côté Chaussea. Et donc la partie ex-Leroy-Merlin est sur Bron et on cohabite et on fonctionne vraiment très très bien avec les deux maires. Et c'est pour ça que je trouve que c'est mieux de dire Au Shopping Porte des Alpes, puisque Porte des Alpes, pour bien le rappeler, en fait, c'est nous qui avons créé ce nom de Porte des Alpes, puisque le quartier s'appelle Champ du Pont. Alors, Donc, ah oui, effectivement, c'était Champ du Pont Champ du Pont. historiquement. Voilà. Au Shopping, donc maintenant, c'est une marque. Donc cette marque, vous dirigez cette marque pour 3 centres commerciaux Oui. qui sont très différents. C'est quoi exactement votre travail? Alors, notre travail, effectivement, c'est d'identifier cette différence. Hein. Donc, vous avez effectivement un gros travail de l'équipe marketing de Chloé Badré-Prost sur cet aspect marketing, puisqu'effectivement, on a des CSP dans l'ouest lyonnais qui ne sont pas du tout le CSP de l'Est. Alors, CSP, c'est catégorie socio-professionnelle. Et donc, c'est vraiment très riche pour nous parce qu'effectivement, l'idée, c'est d'avoir une communication globale métropolitaine et un seul interlocuteur. Moi, je suis revenu sur Lyon. J'habite à Dardy depuis plusieurs années, hein, mais mon entreprise m'a fait revenir sur Lyon l'an dernier pour effectivement avoir cette cohérence et de pouvoir travailler une communication au shopping global, mais en gardant l'identité de chaque centre, puisqu'effectivement, comme vous le disiez, le chaland n'est pas le même. De toute manière, pour arriver à faire 13 millions de visiteurs sur l'ensemble de nos sites, puisqu'on est sur 3,5 millions sur Dardy, 4,5 millions sur Caluire et 6,5 millions sur Saint-Priest. Donc du coup, c'est vrai que sur ce travail de proximité, on a une vraie communication à faire. Un locataire heureux est un propriétaire heureux. Donc l'objectif, c'est effectivement de faire en sorte que nos clients viennent sur nos centres commerciaux. Ça, c'est la première mission. La deuxième mission, c'est que quand ils viennent, ils soient en toute sécurité. Donc en sécurité, c'est les portes automatiques, la climatisation, le nettoyage. Donc il y a tout ce travail de syndic et de gestionnaire, puisque nous représentons Citrus, mais on travaille aussi pour Auchan. Et donc comme il y a deux propriétaires, il y a un syndic, et nous sommes syndic des copropriétés. Et nous pouvons œuvrer dans des missions avec des mandats à la fois de syndic, à la fois de marketing, à la fois de commercialisation sur les cellules. Et dans la commercialisation, par exemple, on a deux missions qui sont à la fois les boutiques, mais aussi les aspects événementiels et précaires. Alors justement, on parlait de commercialisation, on va prendre un exemple qui est parlant pour tous les Lyonnais. Avec le départ d'IKEA, ça se passe comment derrière? Quel est votre travail? Parce qu'il a fallu trouver des gens pour venir remplacer IKEA. C'est qu'il y a une structure très importante sur la Porte des Alpes. Alors le premier travail, c'est l'aspect financier, puisque effectivement c'est une mission aussi que nous avons, et donc nous rachetons le Citrus pour le compte de Citrus. L'ancien Ikea. À partir de là, il y a tout un travail d'audit qui est fait. Donc, le premier que je trouve très important, c'est qu'en fait, on récupère un bâtiment avec du matériel dedans. Donc, il y a eu tout un travail aussi de seconde main, hein, puisque un certain nombre de racks et de mobilier, de choses qui restaient dedans ont été donnés. Ensuite, il y a tout un travail d'analyse du bâtiment. Donc là, ce travail d'analyse est très important parce qu'en fait, c'était on détruit ou on ne détruit pas. Donc là, la qualité du bâtiment faisait qu'on pouvait garder le bâtiment. Cependant, il y avait un gros travail avec la situation actuelle. Et donc, on a investi pour le compte de Citrus fortement pour réhabiliter le bâtiment et en faire un bâtiment plus vertueux. Donc, de travailler, on a gagné 60%, on a refait complètement la toiture. Et donc, je pense que et le retour que j'ai des concitoyens et des élus sur le quartier, quand on passe maintenant, on ne voit plus l'ancien Ikea, mais en même temps, ils sont assez fiers du nouveau bâtiment qui a été réhabilité. Ensuite, on commercialise. J'allais y venir. Alors là, en parlant de commercialisation, justement, la suite d'IKEA, c'est quoi? Est-ce que vous avez des bonnes nouvelles pour nous? La suite d'IKEA, c'est vraiment le sujet du moment aussi. On en parlait tout à l'heure en off. C'est que cet aspect intéressant et important qui est c'est quoi le centre commercial de demain? Et donc, dans cet esprit-là, on travaille en concertation avec les élus Jérémy Bréau et Gilles Gascon. C'était effectivement, et la métropole, de voir quels sont les besoins en fait, du territoire. Et sur les besoins du territoire, de faire évoluer. C'est important pour le commerce, mais il y a des attentes aussi. Donc, on a évolué, par exemple, sur l'ancien Ikea, avec l'arrivée du commerce traditionnel, mais avec une belle offre.
On en reparlera certainement aussi par rapport à Internet, avec Cultura sur 3400 m² et Intersport sur 4500 m². Et toute une partie qui va être un pôle loisirs. Donc à peu près moitié-moitié, puisque le bâtiment fait quand même 20 000 m². Un bâtiment un peu atypique parce que c'est un établissement recevant du public de première catégorie, donc un ERP1, mais sans galerie. Donc du coup, voilà, c'est tout un fonctionnement un peu atypique et particulier. Et toutes les 10 000 m² actuels sont en travaux, la phase 2, pour y mettre du loisir et un tiers-lieu interactif ludique. Alors en fait, ce que vous gérez, ce sont des vraies petites villes. C'est presque une petite ville dans la ville. L'objectif, j'imagine, c'est qu'on y trouve tout quand on y va et qu'on soit retenu sur place, qu'on circule et qu'on aille dans toutes les boutiques. C'est mieux pour le bilan carbone parce qu'effectivement, les gens disent oui, mais on trouve toujours les mêmes enseignes et tout ça. Et quand les enseignes n'y sont pas, finalement, les gens se plaignent parce qu'ils doivent bouger pour aller ailleurs. Donc l'intérêt, effectivement, c'est il y a une typologie d'enseignes qui vont plutôt aller en cœur de ville. Il y a une typologie d'enseignes qui ira plus facilement sur un centre commercial. Ce qu'on se disait aussi tout à l'heure, c'est qu'effectivement, les centres commerciaux périurbains ont été rattrapés par la ville. Et donc c'est plutôt la densification aussi de la population et des quartiers qui se créent autour de nous qui fait qu'à un moment donné, ce qu'on appelle la ville du quart d'heure de Moreno, où nous on doit se réinventer nous aussi pour apporter ce service-là aux concitoyens autour de nos centres. Alors il y a 20 ans, vous étiez justement isolé, Tout à vous fait. étiez loin des villes. Aujourd'hui, les villes se rapprochent de vous, donc vous êtes intégré aux villes. Est-ce que ça change les habitudes d'achat de vos consommateurs? Est-ce qu'ils sont demandeurs d'autres types de produits? Est-ce que ça change la donne? Alors, ce qui change la donne, je crois, c'est que effectivement, la base des hypermarchés, c'était on trouve tout. Maintenant, où est-ce qu'on trouve tout? C'est sur Internet. Donc, du coup, la vraie différence, elle se fait sur le contact client et elle se fait sur ce qu'on appelle le space, de la spécialisation. On le voit d'ailleurs avec l'arrivée de Cultura et Intersport. Ils sont arrivés sur des volumes relativement conséquents de 3400 m², de 4500 m². Ils sont rentrés en quelques semaines, ils sont rentrés dans le top 10 de France parce qu'il y avait une vraie offre et parce que les gens ont finalement quand même besoin de ce contact et de cette offre, de le sentir, de le voir. On sait que sur Internet, c'est facile, je clique sur Amazon et autres, mais c'est justement d'arriver à montrer, parce que Amazon livre tous les jours, même le dimanche, donc bonjour pour le bilan carbone. Donc à un moment donné, c'est peut-être mieux quand même d'avoir une vraie offre sur le site. Et on le voit sur Porte des Alpes, la fréquentation a réaugmenté. Et donc du coup, aujourd'hui, on est sur une moyenne de 1 million de visiteurs par mois. Alors, c'est le repérage téléphonique, donc c'est 1 million de visiteurs sur le site de Porte des Alpes, donc sur la partie parking, par mois. Donc finalement, cette clientèle qui vous avait un peu abandonné est en train de revenir. Elle est en train de revenir et j'anticipe une question que vous me poserez certainement, qui est effectivement l'habitude de consommation des gens. On a eu effectivement pendant la pandémie cette volonté des clients d'acheter français et d'acheter en proximité. C'est vrai que malheureusement, ce qui est un peu frustrant aujourd'hui, c'est que le prix, le pouvoir d'achat et le coût des produits fait que les consommateurs veulent aussi du prix et veulent vraiment du petit prix. Et donc, du coup, il y a effectivement un certain nombre d'enseignes qui souffrent de ce sujet-là et d'autres qui souffrent un petit peu moins et une reconquête de clientèle. C'est d'arriver à trouver un équilibre entre des achats sensés sur mon marché et des achats nécessaires où finalement je vais plutôt aller sur l'hypermarché. Alors en ce moment, on voit fleurir une grande campagne au shopping pour vos 3 centres commerciaux. Il y a un événement particulier qui vous pousse à communiquer maintenant? Et puis, est-ce que c'est une façon de vous différencier de vos concurrents? Qu'est-ce qui vous différencie de vos concurrents? Ce qui nous différencie de nos concurrents, c'est vraiment ce travail de proximité. On a plus de 40% de nos commerçants qui sont des indépendants parce qu'on nous dit, oui, mais la Brioche Dorée, c'est une enseigne nationale. Oui, sauf que le client qui est le commerçant qui est à l'intérieur est un indépendant en fait, un franchisé Antoine pour pas le citer, et donc du coup les gens sont parfois surpris sur Yves Rocher c'est une indépendante, Brioche Dorée c'est un indépendant, voilà, donc on a un certain nombre d'indépendants, en moyenne 40% sur nos centres commerciaux, et ça c'est important parce que nos indépendants ils ont c'est leur porte-monnaie, donc à un moment donné ils sont très proches de nous. Et donc très proche de nous, ça veut dire qu'ils regardent attentivement les charges, le fonctionnement, la dynamique qu'on peut avoir sur nos centres commerciaux. Et c'est important qu'on soit avec eux. Et en même temps, ça nous challenge. Donc c'est effectivement ce travail de proximité. Et la vraie différence aussi, c'est qu'eux
ont une attention particulière sur la clientèle et que c'est important effectivement de créer Je vais chez Antoine. Alors, vous parliez de dynamique. Est-ce que pour faire revenir justement ces clients, vous êtes devenus aussi des grands animateurs, vous proposez de l'événementiel? Ça, c'est peut-être des choses qui n'existaient pas il y a quelques années. Ça se démultiplie aujourd'hui pour faire venir les gens, pour attirer leur attention? Il y a toujours eu de l'événementiel, mais c'est vrai que là, aujourd'hui, particulièrement, c'est de l'événementiel qui doit être utile aussi. C'est-à-dire qu'on est en lien avec les communes, avec les agglomérations, sur les activités qui sont menées autour de certains événements. Et donc, c'est important. Là, Medrano, en ce moment, il y en a un partenariat particulier. Et effectivement, Medrano nous avait sollicité parce qu'il y avait des travaux sur Perrage. Bon, là, il y est en ce moment, mais il va revenir chez nous au mois d'avril pour sa saison. Et c'est vrai qu'on essaye d'être vraiment en soutien d'un certain nombre d'actions de l'agglomération. Alors, est-ce que vous êtes dans l'air du temps et vous verdissez vos activités? Alors, l'air du temps, moi je dirais pas que c'est l'air du temps, je dirais que c'est effectivement d'être citoyen que d'y apporter une attention. On revient sur le sujet de l'ex-Ikea. Effectivement, dans cette réhabilitation, ça n'a pas été que la réhabilitation du bâtiment, ça a été aussi un début d'action important, puisqu'en fait on a supprimé 80 places de parking et nous avons désartificialisé 2500 mètres carrés et renaturé 2500 mètres carrés sur cet espace, qu'on va continuer à faire d'ailleurs, puisque Porte des Alpes, c'est 31 hectares, 310 000 mètres carrés, et c'est un ensemble où il y a la galerie marchande, l'ancien Ikea, l'ancien Leroy Merlin et boulanger qui habille donc sur le parking. Donc c'est important aussi. Et quand on le regarde bien, en fait, il est déjà relativement vert. Vous qui venez régulièrement sur le centre, vous avez dû le remarquer. Voilà, donc c'est un élément important. Et puis, vous allez avoir des évolutions qui sont liées à des nouvelles réglementations. Oui. Vous pouvez nous en dire quelques mots? Bah, Qu'est-ce qui va changer parce que vous n'avez pas le choix aussi? Alors, pas le choix, oui, c'est l'évolution, l'évolution des véhicules, l'évolution de la mobilité. C'est vrai qu'on a la chance d'avoir un tram qui s'arrête devant chez nous et effectivement, ça simplifie un petit peu la tâche et effectivement de mieux travailler cette relation avec le piéton, de mieux travailler la relation avec les cyclistes, de mieux travailler peut-être des accès parce que je suis cycliste mais je viens faire mes courses, peut-être que je vais avoir plutôt besoin d'un vélo cargo. Donc, quels emplacements on va pouvoir mettre en place pour ces vélos cargo? Et le dernier sujet, c'est effectivement les voitures électriques. Et donc là, effectivement, le premier sujet, c'est qu'on a passé un partenariat avec Tesla. Et donc, du coup, sur Saint-Priest, Porte des Alpes, on a un grand parking avec d'ores et déjà 28 places électriques, avec des bornes véhicules électriques. Et que la législation, effectivement, va imposer un certain nombre de bornes véhicules électriques sur nos parkings. Comme ils vont imposer aussi, alors là il y a un petit paradoxe puisqu'on va imposer des ombrières photovoltaïques sur nos parkings, mais c'est un peu un paradoxe puisqu'on impose aussi des arbres sur les places de parking. Donc du coup il va falloir qu'on arrive à trouver avec les élus le bon équilibre entre, parce que forcément si vous mettez des ombrières photovoltaïques vous ne pouvez pas mettre des arbres, donc il faudra certainement les mettre ou les positionner autour. Donc il y a tout un travail en ce moment justement sur la législation et sur l'ajustement pour qu'on puisse être dans le bon sens. Est-ce que dans les 3 centres commerciaux que vous gérez, il y a un turnover où une fois que les boutiques sont installées, elles ont tendance à rester longtemps? Ou est-ce que vous avez justement quelquefois des espaces qui sont vides parce qu'il y a un turnover permanent? Alors en ce moment, il y en a. Alors c'est un peu un paradoxe, c'est-à-dire qu'effectivement, on a malheureusement au niveau national, et vous l'avez entendu avec Camaïeu, vous l'avez entendu avec un certain nombre d'enseignes qui ont souffert. Ça continue malheureusement parce qu'effectivement, maintenant, il faut payer les crédits qui ont été accordés à une époque. Mais au-delà des crédits, il y a aussi des problèmes de charges. L'électricité, l'eau coûtent de plus en plus cher. Donc il y a quelques difficultés pour certaines enseignes. Sur Saint-Priest, Porte des Alpes, il n'y a pas trop de soucis parce qu'effectivement, là, on a eu en plus l'arrivée de Mango et de Footlooker sur la galerie marchande et la dynamique est positive. Sur d'autres centres, c'est un petit peu plus compliqué. En fait, notre problématique en ce moment, si je parle par exemple de Dardilly, c'est de Porte de Lyon, c'est la taille en fait des cellules. Nous avons des petites cellules de 80 mètres carrés et on a beaucoup plus de demandes pour des espaces de 200, 250, à partir de 300 mètres carrés. Et donc, c'est pas évident de trouver des porteurs. Et donc, c'est aussi pour ça qu'on favorise certains nouveaux types de preneurs autour de la seconde main et autour d'aspects plus citoyens.
Alors, chez Auchopping, dans les 3 centres commerciaux, il y a une actualité particulière en ce moment? Bah, l'actualité particulière, c'est ça, hein, c'est qu'effectivement, on est vraiment en train de travailler sur le fond, particulièrement sur Porte des Alpes, sur la restructuration du site, mais aussi la vision de site, c'est-à-dire qu'effectivement, la métropole travaille sur la réactualisation de son PLU, et donc du coup, de pouvoir faire évoluer le PLU, qui était un PLU avec des contraintes, ce qu'on appelle le CAES, coefficient d'emprise au sol, d'une époque. Et aujourd'hui, effectivement, avec la loi Elan, l'objectif, c'est de ne pas forcément aller ailleurs, mais plutôt de restructurer nos centres commerciaux. Et donc, nous avons réalisé l'an dernier ce qu'on appelle, nous, des visions de sites, à la fois entre propriétaires au Champ Citrus, mais aussi avec les élus, pour essayer de voir vers quoi et vers où nous voulons aller sur nos centres commerciaux avec les communes. Et donc, du coup, de préparer l'évolution pour... alors, le mot densification n'est pas très joli, mais en fait une restructuration raisonnée de nos espaces. Alors, juste pour finir, est-ce que vous pouvez nous rappeler combien de personnes travaillent sur ces 3 sites? Parce que vous êtes un gros employeur finalement. Alors, le chiffre exact, je ne l'ai pas précisément, mais je dirais que sur Porte des Alpes, on est à plus de 3000 personnes. Sur Caluire, on est plutôt aux alentours de 1500. Et sur Dardy, à peu près pareil. Donc, vous êtes quand même un très gros employeur dans l'agglomération. Pas nous, mais vous directement, les retailers, les les enseignes, structures. Auchan, effectivement. Ok, Jean-Marie Brial, merci beaucoup. Vous pouvez retrouver toutes les informations sur le site Auchopping, auschoping.com. Si vous voulez rentrer en contact avec l'émission, vous m'adressez un mail à dgp@lyonmac.com. À la semaine prochaine, merci. Merci.